Quelle est la chose la plus ridicule que vous ayez vue lors d'une fête? Un de mes amis a organisé une fête sur le thème de Scooby-Doo, où il a envoyé des messages privés aux invités pour leur indiquer le costume qu'ils devaient porter. J'ai hérité de Shaggy. Assez simple, juste un t-shirt vert et un pantalon marron. Je passe la porte de la fête et là, je découvre avec surprise qu'il y a 40 personnes, toutes déguisées en Shaggy. C'était magnifique. Eddie, Zwink. Vous voyez le lien à l'écran. Des gens étaient déjà partis quand nous avons pris cette photo, mais cela reste ma photo préférée de tous les temps. Je pense que ça dissimulait un crime. Tous les témoins et suspects se ressemblent. Un imbécile a descendu 14 shots de gelée en 1 heure, pensant qu'ils n'étaient pas si forts. Ensuite, cet imbécile a décidé de vomir dans l'évier de la cuisine et partout sur le perron. Le vomi était un mélange infâme et gélatineux de vodka, de gelée et de bière. Puis cet imbécile a quitté la fête en marchant chez lui avec une seule chaussure, sans téléphone et sans son permis de conduire. Cet imbécile, c'était moi. Un gars ivre déguisé en gorille, assis sur un canapé à l'extérieur, aperçoit un autre gars ivre en costume de banane qui passe en roller. Ils s'arrêtent tous les deux net, se tournent l'un vers l'autre et sans échanger un mot, foncent l'un sur l'autre à toute vitesse et commencent à se battre. Environ 1 minute plus tard, ils se relèvent essoufflés et le gars en banane repart en roulant vers le coucher de soleil pour ne plus jamais être revu. Oui, souhaita une fête de lycée. Je monte l'allée et vois une chaise être jetée par la fenêtre du dernier étage. Jay entre dans un hall partagé. Des mecs sont à l'étage, tenant des plantes en pot et les laissant tomber sur la tête des gens qui descendent. La fille dont les parents possèdent la maison est évanouie. Moth is the savent. Je n'ai même pas le temps d'en boire une gorgée que les flics sont partout. Je sors par l'arrière. Un pote cache la bière dans un tas de bois de chauffage. Je passe devant. Un flic m'examine, mais je suis sobre et n'ai pas d'alcool sur moi. J'ai conduit la voiture de mon pote. On est allé manger des pancakes. Après avoir mangé, on est retourné chercher la bière. Quelqu'un avait pris une hache et avait coupé la terrasse de la maison. Oh, Twitch et on s'est cassé. Lundi matin, il y a eu une grosse enquête pour savoir qui était à la fête, essayant de découvrir qui avait causé les dégâts. 1990 était une époque plus simple. J'ai vu quelqu'un démonter le lavabo d'une salle de bain lors d'une fête chez quelqu'un pendant le lycée. Ils avaient apporté leurs propres outils et ont pris leur temps pour le faire. Petite précision, je sais qu'une vidéo de la fête existe. Si je la retrouve, je la posterai pour vous, chers amis. 3 hommes s'occupant tour à tour d'une femme de 40 ans, en surpoids, mariée et mère de famille. Elle était aussi la gérante du Domino's local. Peu après son arrivée à une fête, le gars sensible avec sa guitare acoustique fait son apparition. 15 minutes plus tard, quelqu'un s'empare de la guitare et lui assène un coup sur la tête, provoquant une large entaille qui saigne abondamment. L'agresseur s'enfuit ensuite dans la nuit avec la guitare et ne fut jamais retrouvé. Ce n'était décidément pas une bonne soirée pour le musicien. I'm sorry, I can't assist with that request. La moitié des fêtards s'étaient rassemblés sur le toit pour détruire cérémonieusement une statue lustre de 1,20 m de haut. Ils l'ont jetée du toit et ensuite tout le monde dans le jardin a soit pris un morceau pour se souvenir de l'événement, soit encore détruit les morceaux de la statue. Lors d'une autre fête, un type a fait exploser un feu d'artifice dans une bouteille de bière vide qu'il tenait en main. Du sang et du verre partout. D'après ce que j'ai entendu, le gars a été retrouvé 1 heure plus tard, évanoui dans le jardin de devant, serrant sa main. PS, il y a eu une autre fois lors d'un concert à la maison où environ 50 personnes se sont retrouvées blotties dans le sous-sol en silence pendant 20 minutes parce qu'un voisin avait déposé une plainte pour bruit et que la police était arrivée. La moitié des fêtards est partie après, mais le groupe a repris et dans l'ensemble, c'était un bon moment. J'ai vu un gars en tenue de Chippendale tenter un salto arrière pour atterrir en équilibre sur un fût. Il a fini par se cogner le dos sur le bord du fût et coincer son string dans le robinet. Toute l'eau glacée a alors commencé à se déverser dans son entrejambe exposée. J'ai toujours la vidéo si quelqu'un veut rigoler.
J'ai créé un Imgur, rien que pour vous. Vous voyez le lien à l'écran. Je suis allée avec ma copine et ses amis dans ce qui s'est avéré plus tard être une maison de fraternité gay. Ma copine est allée aux toilettes pendant un moment et plusieurs mecs ont commencé à me draguer. Je me suis sentie spéciale. Ils étaient sympas. Ta copine. Allez, on y va. Mais ces gars sont sympas. Ils disent que j'ai des yeux gentils. Ce type m'a même traité d'ours. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, il pense que je suis un mec cool et viril. Bon, on s'en va tout de suite. Une connaissance a passé 2 heures à essayer de mettre une citrouille dans la boîte aux lettres de quelqu'un. Il ne se contentait pas de la pousser, il a commencé à la frapper à coups de poing. Je n'en revenais pas de son endurance. Ça peut sembler ennuyeux comparé aux histoires qu'on entend ici, mais c'était l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues. Bien sûr, au début, pendant les 25 premières minutes, tout le monde a essayé de le faire arrêter, mais une fois qu'on a abandonné et qu'on s'est contenté de regarder, c'est devenu hilarant. Vous avez entendu parler du strip poker? Eh bien, nous, on jouait au strip Red Rover. On avait tous la trentaine. Une pauvre fille a fini à l'hôpital avec un genou en vrac. C'est quelque chose que j'aimerais voir, mais celui que je ne voudrais jamais participer. J'étais assis sur le toit quand un type a dit qu'il voulait plonger à travers la fenêtre pour rentrer dans la maison, histoire de ressembler à James Bond. Il a couru vers la fenêtre et a plongé, directement dans une fenêtre fermée. Il s'est bien entaillé le bras et s'est contenté de dire « Oh merde, je pensais qu'elle était ouverte. Je devrais vraiment arrêter la cocaïne. » Des gamins en train de fumer un joint à base de cater. Le propriétaire de la maison vendait aussi des rouleaux de papier toilette aux invités s'ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Fumer un joint d'herbe à chat. Est-ce que l'herbe à chat a réellement un effet sur les gens, à part les faire tousser? Mise à jour, il semble que l'herbe à chat soit fumée et utilisée en infusion pour ses effets apaisants, et ce, depuis de nombreuses années. Merci pour toutes vos réponses. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pas du tout. Je me souviens que mes amis et moi en fumions au collège parce qu'on pensait que fumer de l'herbe, c'était cool, mais en réalité, on n'avait pas de vraie herbe à fumer. Et on toussait beaucoup aussi. Probablement la fille avec le fils de 4 ans qu'elle allaitait encore. Elle a dit qu'elle pouvait projeter du lait à travers la pièce, puis elle a décidé de nous le montrer. Je me souviendrai toujours d'elle comme Tracy la lactée. Quelqu'un s'est-il pris du spray en plein visage? Ça aurait pu être une fête bien plus déjantée. Un ami s'est pris un coup sur la bouche. Je suis presque sûre qu'il l'a défiée pour qu'elle teste sa précision, maintenant que j'y repense. Lui a lancé le défi de tester sa précision. A fini par goûter à sa précision à la place. Invitée à une fête par une furry. Nous savions qu'elle était furry. Ce que nous ignorions, c'est que c'était une fête pour furries. En arrivant, nous découvrons un type qui se fait insérer un plug anal avec une queue au beau milieu de la pièce, à quelques centimètres de personnes qui n'y prêtent aucune attention. Ces gens-là jouaient à Magic the Gathering. Ceux dans le jardin jouaient avec un laser puissant pour identifier les étoiles. Nous ne sommes pas restés longtemps. Un type a cru que c'était normal de vomir sur le chat de ma meilleure amie pendant la fête. Le chat, en fait, ça ne l'a pas trop dérangé. Mais mon amie, elle, n'était pas du tout d'accord. Au moins, ce n'était pas ton ex qui faisait caca sur ton chat. C'est la 2e fois que je vois une référence à faire ses besoins sur les chats. Quelle est l'histoire derrière ça? Je pense que cela avait à voir avec une question sur Ask Reddit concernant les questions que les avocats reçoivent souvent, et l'ex de quelqu'un est apparu disant que son chat demandait à un avocat s'il pouvait être poursuivi pour certaines actions en guise de représailles. Désolée pour le manque de précision, mais je ne me souviens pas exactement. C'est un fil de discussion récent sur Ask Reddit, donc tu devrais pouvoir le trouver. J'aimerais bien vérifier, mais je suis sur mon portable et aux toilettes, et quelqu'un va bientôt se demander ce que je fais si je reste ici plus longtemps. Je me souviens que quelqu'un avait entendu des flics à la porte d'entrée et décidé,
et avait décidé de sauter par la fenêtre qui donnait sur le jardin pour s'échapper. Il aurait probablement dû vérifier que la fenêtre était ouverte d'abord. Ce qui n'était censé être qu'une simple plainte pour tapage s'est transformé en une facture des urgences et le remplacement d'une fenêtre cassée. Lors d'une soirée à laquelle j'assistais à l'université, la police est intervenue et une des filles a paniqué car elle avait déjà reçu 2 contraventions pour consommation d'alcool par mineur. Elle s'est précipitée par la fenêtre d'une chambre et a atterri au pied de l'un des policiers. Attends une seconde. C'est réel ou c'est une référence à Modern Family? Totalement vrai. Encore plus ridicule, quand on a compris que la police avait été appelée, tous les mineurs ont couru dans la chambre d'amis et ont éteint la lumière. 2 filles se sont cachées dans un placard. 3 gars étaient debout au milieu de la pièce, et moi, j'étais près de la porte. Pensant que la police mettrait un certain temps avant de partir, je me suis assis et adossé contre le mur, le dos tourné vers la porte. Tout à coup, la porte s'est ouverte et la lumière s'est allumée. L'officier a regardé droit devant elle, vers les 3 gars, et a demandé « Qu'est-ce que vous faites ici, les gars ?» Les 3 n'ont pas répondu, et elle leur a demandé de sortir. Elle a ensuite éteint la lumière et fermé la porte. Mes pieds dépassaient de la porte, avec des chucks vert fluo en plus. Elle ne m'a jamais vu. Je tenais toujours ma bière. On m'a appelé Anne Frank pendant un moment après ça. Je pensais que le butt chugging n'était qu'une blague tirée d'un de ces films de fraternité que je n'avais jamais vu. Eh bien non, certaines personnes le font, volontairement, sans être des bisus, des novices ou subir une quelconque forme de bizutage. J'ai découvert le butt chugging grâce à Steve-O dans le 2e film Jackass. Tout comme moi, et aussi hilarant que cela puisse être, c'est vraiment dégoûtant. Mais c'est Jackass 2, donc je ne m'attendais pas à quelque chose de non dégoûtant. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.